En 2017, j'ouvre mon club de coaching sportif haut de gamme et je m'endette de 80 000 euros. Mais très vite, je me rends compte que ça va être plus difficile que prévu. Les clients n'arrivent pas et moi, à la base, je suis issu d'une formation STAPS. Ma zone de génie, c'était le corps humain. Mais je ne connaissais rien à la vente et au marketing. C'est en cherchant des solutions que je tombe sur lui, Kevin Naiken. C'est un dirigeant d'entreprise qui accompagne les salles de sport et qui les aide à développer leur entreprise. D'ailleurs, si tu as une salle de sport, je t'invite à le contacter de ma part. À l'époque, j'étais bouillant. J'étais très feu. Je le contacte immédiatement et au téléphone, il m'annonce le prix de son accompagnement. 14 400 euros pour suivre son accompagnement. À ce moment-là, je ne pouvais pas le payer en une fois, mais j'ai senti qu'il croyait en moi, qu'il avait une solution pour moi. Qu'est-ce que j'avais comme option? Soit j'investissais cet argent pour qu'il m'accompagne à développer mon entreprise, soit je continuais seul sans aucune solution. Donc j'y vais, j'investis, je paye. Le 27 août 2017 arrive. C'est le premier séminaire, il y en avait 3 dans l'année. Le thème c'était « Lance ta salle de sport en septembre et développe tes ventes ». On commence par voir toute une partie sur la vente et les offres et moi je ne connais rien. Je suis au premier rang, je pose 1000 questions mais j'ai le sentiment que je frustre l'ensemble du groupe. Je suis un peu comme le jeune qui fait chier. Je vois même que les gens sont inquiets pour moi parce que je ne connais vraiment rien. Je ralentis le rythme du groupe. Le midi, je disais aux autres que je ne mangeais pas pour rester travailler. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas d'oseille. Je dormais dans le premier Formule 1 que j'ai trouvé. Mais ce qui s'est passé, c'est que Kevin et toute son équipe ont su être pédagogues et ont su m'accompagner. Le point qui m'a sauvé, c'est qu'il m'a partagé un système de croyances que je me suis dit que j'allais appliquer tous les jours. J'avais la croyance que, quoi qu'il arrive, j'allais réussir. J'allais réussir. Le mois de septembre, j'applique tout pas à pas. J'ai aucun résultat. J'avais tout suivi. Je dormais pas la nuit, j'ai tout donné. Je vais voir Kevin et il me dit une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Sylvain, tu manques de gratitude. À ce moment-là, s'il avait été devant moi, je lui aurais jeté une bouteille d'eau. J'avais mis tout dans la bataille. Et tu me parles de gratitude, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Même si j'étais frustré par sa réponse, j'ai appliqué son conseil. De toute façon, mon banquier, même si j'étais à moins 10 000 euros sur le compte en banque, n'allait pas m'appeler et faire fermer ma boîte en l'espace d'une semaine. Et là, bim! Le mois d'octobre arrive, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une particularité de mon parcours. Je n'ai jamais connu les paliers comme 3 000, 5 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. J'ai tout de suite créé un effet de levier très fort. Cette expérience a changé ma vie à tout jamais. Mais au départ, il fallait investir. Si je te dis, tu mets 14 400 euros maintenant et dans un an, tu fais 300 000 euros de chiffre d'affaires. Tout le monde signe, ça fait x20. Mais la vérité, c'est qu'au moment où j'ai signé, non seulement je n'avais aucune garantie, mais en plus, j'étais pas à zéro, j'étais carrément en dessous de la cave. Par la suite, et comme je l'ai raconté dans différentes vidéos, j'ai vendu cette première entreprise 15 mois plus tard, je suis parti en voyage et ensuite tous les bénéfices que j'ai fait entre 2017 et 2019, je les ai systématiquement réinvestis. Je ne te dis pas que c'est ce que tu dois faire, mais je crois véritablement aux effets cumulés. C'est la première chose que je voulais te partager de cette expérience. Je pense que sur ces 3 premières années entrepreneuriales, il faut être en construction d'actifs immatériels parce que c'est quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Je n'ai pas attendu que le coach ou le mentor que j'avais choisi soit responsable de ma réussite. J'ai toujours réinvesti en étant responsable de mes propres victoires et de mes échecs. Depuis plus de 4 ans par exemple, je travaille avec 2 coachs franco-américains qui ont pu travailler avec des milliardaires, qui ont pu coacher des sportifs, des champions olympiques et d'autres entrepreneurs à succès. La première fois que j'ai travaillé avec eux, j'ai investi un montant très important. Il faut oser investir en toi. Cette phrase, tu la connais déjà. Mais l'idée, c'est aussi de comprendre comment toi tu fonctionnes. Dans mon cas, mon envie de croître de façon très forte dans mon état d'esprit est plus importante que le fait de mourir. Je n'ai pas envie de vivre une vie ordinaire. Et donc, pour pouvoir vivre une vie extraordinaire, il faut oser aller faire des choses différentes. Les séminaires, les formations, les masterminds, les coachings privés font partie de ces choses différentes. Maintenant, je ne vais pas te mentir.
Sur le 1 million d'euros que j'ai investi les 6 dernières années, tout n'a pas été rentable. J'ai eu des déceptions puisque ça ne correspondait pas du tout à ce qui était vendu par le marketeur ou le coach. Mais ça a toujours été une forme d'apprentissage. J'arrivais toujours à me dire qu'est-ce que je peux en apprendre. L'autre tiers a été investi purement sur l'identité et la croissance de mon état d'esprit, rien à voir avec le business. C'est avec les Franco-Américains dont je t'ai parlé notamment. Enfin, le dernier tiers a été mis sur les compétences business que je voulais développer pour faire croître mes activités entrepreneuriales. Petit à petit, ces expériences m'ont permis de développer une intelligence stratégique. C'est ce qui m'a permis de construire une bonne intuition sur le positionnement des offres, l'acquisition de prospects, la vente et comment agir sur toute la chaîne de valeur pour moi et pour mes coachés entrepreneurs et entrepreneuses. Investir sur soi, c'est aussi développer un réseau de qualité. Dans les événements et les séminaires, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et ça aussi, la qualité de ton réseau, cela va t'apporter de la valeur dans toute ta vie. Récemment, par exemple, j'ai payé 20 000 euros pour avoir accès pendant 2 jours à une rencontre avec d'autres dirigeants à succès millionnaires. Est-ce que j'avais des garanties de retour sur investissement ? Absolument pas. Investir, c'est oser affronter la peur de perdre. Tu dois être aligné avec chaque investissement que tu fais, mais tu dois aussi être cohérent avec toi-même. Tu ne peux pas vouloir gagner 10 000 euros par mois si là tout de suite tu n'es pas prêt à investir au moins 2 000 euros sur toi, là comme ça. Quand j'ai fait mon premier investissement de 14 400 euros, je n'avais même pas la somme entière. J'ai payé en plusieurs fois. J'étais dans la certitude que ça allait payer, que ça allait fonctionner pour moi. Au début, en tant qu'entrepreneur, chacun doit comprendre son propre fonctionnement. Quand tu as moins de 30-35 ans, souvent tu as moins de responsabilités. Souvent, les gens te disent « Oui, tu dois et tu peux investir 10 à 20% de ton chiffre d'affaires. » Oui, mais quand tu pars de zéro, 10 à 20% de zéro, ça fait toujours zéro. Parfois, il faut savoir faire all-in. C'est ça qui va te permettre de créer un effet cumulé, un effet de levier puissant dans le futur. Pose-toi la question, quel est ton rapport avec l'audace, avec la prise de risque, avec la célérité, avec la vitesse? Je t'invite à faire un petit exercice. Prends une feuille et un stylo maintenant. Note ton objectif et regarde si tu es capable aujourd'hui de l'atteindre seul. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te freine? Si tu es capable de l'atteindre seul, combien de temps est-ce que ça devrait prendre? 3 mois, 4 mois, 6 mois, plus? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre cet objectif? Le but n'est pas d'avoir peur. C'est normal quand on investit de l'argent durement gagné d'avoir une forme de peur. Non, le vrai but du jeu, ce qui va te permettre de devenir un entrepreneur à succès, c'est d'avancer malgré tes peurs. Voici mon dernier conseil. Avant d'investir, que ce soit dans un séminaire, une formation, un mastermind, un coaching privé, pose-toi aussi cette question. Qui est cette personne? Il ne s'agit pas de regarder une seule vidéo YouTube, ni à l'inverse de passer des heures à fouiller toute sa vie. Non, tu dois investir de façon professionnelle. Tu regardes ses succès, ses réussites et ce qu'il apporte vraiment à ses clients en termes de bénéfices concrets. Et je te le dis franchement, investir dans quelqu'un juste parce qu'il a atteint les objectifs que tu veux atteindre n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez précis. Certaines personnes peuvent te sembler bien et tu peux avoir un bon feeling avec eux, mais ils n'arriveront pas à t'aider suffisamment pour atteindre tes objectifs. Regarde ces témoignages. Est-ce qu'il y en a 3, 4 ou 5 ou est-ce qu'il y en a 150 ou 200? De notre côté, on fait partie des rares entreprises de coaching en francophonie qui peuvent montrer plus de 200 témoignages clients dont une grosse partie correspond déjà à ton profil. Il y a une grosse différence entre les entrepreneurs qui ont du résultat et ceux qui ont la pédagogie pour t'aider à atteindre tes propres résultats. Si tu veux en savoir plus sur notre façon de fonctionner, pour nous, c'est via l'appel CIA. C'est un appel diagnostic où on t'apporte de la clarté. Ce n'est pas un appel de vente, on ne te fera aucune offre à la fin de cet appel. Si tout cela te paraît cohérent, on discutera de comment travailler ensemble dans un autre appel, mais on veut d'abord pouvoir connecter profondément avec toi et discuter sincèrement. Cet appel se fera avec Alexis, notre master coach, et il dure 20 minutes. Il a fait plus de 1000 appels comme celui-ci, alors profites-en. Tu peux le réserver via le lien que tu trouveras maintenant en description de la vidéo. Prends cet appel, ose le prendre, investis
Investir sur soi, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi savoir investir intelligemment son temps.